Eric Garner est à droite de la vidéo. Deux policiers le soupçonnent de vendre des cigarettes à la sauvette. Les policiers sont là pour l'arrêter et l'interpellation va vite déraper. Pour le contraindre à mettre les menottes, les policiers se jettent carrément sur lui. L'un d'entre eux l'étrangle pendant près de 20 secondes. Je ne peux plus respirer. Eric Garner va répéter cette phrase 11 fois en vain avant de mourir. It was just total brutality what they did to him. For no reason, they said for selling a Lucy, is the sentence death for selling a Lucy? Today is the 8th-month anniversary of my son's death. It's a little memorial corner that I'm putting together. It's not finished, it's unfinished. On the side, I have his medication that he was taking. I have his toothbrush, his cell phone. Son fils s'appelait Eric Garner. Il est mort étranglé par un policier. La scène, filmée, a fait le tour du monde. I started just crying and crying all over again when I saw those pictures. Till now, I cannot look at that full video. I just said, oh my God, what did they do to my child? Staten Island, dans le sud de New York. Eric Garner est à droite de la vidéo. Deux policiers le soupçonnent de vendre des cigarettes à la sauvette. Les policiers sont là pour l'arrêter et l'interpellation va vite déraper. Pour le contraindre à mettre les menottes, les policiers se jettent carrément sur lui. L'un d'entre eux l'étrangle pendant près de 20 secondes. Je ne peux plus respirer. Eric Garner va répéter cette phrase 11 fois en vain avant de mourir. It was just total brutality what they did to him. For no reason, they said for selling a Lucy, is the sentence death for selling a Lucy? It's like they have a license to kill. Ce geste d'étranglement est interdit par la police de New York. Pourtant, l'agent n'a pas été poursuivi par la justice. Cette affaire a choqué le monde entier, d'autant plus que des bavures comme celle-ci ont lieu toutes les semaines aux États-Unis. Des bavures filmées, dont la violence s'étale de fait au grand jour. Des bavures dont les victimes sont quasiment toujours des Noirs. En novembre dernier à Cleveland, dans le nord du pays, Tamir Rice, un enfant de 12 ans, est en train de jouer avec un pistolet en plastique. Une voiture de police arrive en trombe et quasiment instantanément, l'officier abat l'enfant. Dans l'Oklahoma, début avril, Eric Harris est pourchassé par des policiers. Après l'avoir plaqué au sol, il lui tire une balle dans le dos. L'agent dit avoir confondu son arme avec son taser. L'homme est en train de mourir, mais cela ne semble poser aucun problème aux policiers. 2 jours plus tard, dans le sud du pays, à Charleston, Walter Scott se fait arrêter pour un feu arrière cassé. Il s'enfuit. 8 balles dans le dos. Une fois encore, la victime n'est pas armée. Une fois encore,
Un policier blanc vient de tuer un noir. Car si ce sont les blancs qui commettent le plus de crimes aux États-Unis, ce sont les noirs qui ont le plus de risques de mourir sous les balles de la police. Of St. Louis, for example, you have a higher chance as a young black man of being killed by police than being killed in a car accident. En 2014, les policiers américains ont tué 100 noirs non armés, soit 2 par semaine. Une réalité dont les Américains ont fini par prendre conscience, brutalement. Today was supposed to be Michael Brown's first day of college, but over the weekend he was shot and killed by a police officer. He was unarmed. En août 2014, c'est la mort de trop. Le décès de Michael Brown, jeune étudiant de Ferguson dans le Missouri, révolte la communauté noire qui hurle sa colère pendant plusieurs semaines. 8 mois plus tard, les caméras sont tournées vers d'autres émeutiers à Baltimore, où encore une fois, un Afro-Américain est mort lors de son arrestation par la police. Face à ces événements, une partie de l'Amérique se réveille. Des citoyens descendent dans la rue. Ils crient à l'injustice devant l'impunité dont jouissent trop souvent les policiers fautifs. Ils crient à l'injustice devant la triste réalité de l'Amérique d'aujourd'hui. Celle d'un pays où une police entraînée dans le culte de l'ultra-violence tue sans raison chaque semaine des citoyens noirs. Black men have been shot as if they're animals and it's open season. People who walk on the streets of the United States are at risk from the very people who are supposed to protect them. Our job every day is to go home to our families unhurt and alive. And in order to do that sometimes, you might have to hurt someone else. Pittsburgh, en Pennsylvanie, à 600 km de New York. Une ville de 300 000 habitants et un lourd passé de violences policières. Nous avons demandé aux policiers de pouvoir les suivre lors d'une patrouille. Et nous avons très vite compris une chose, le moindre contrôle peut déraper. Les officiers Lance et Lou commencent leur service. Dans une voiture banalisée, ils patrouillent à l'est de la ville, dans la zone 5. C'est ici qu'il y a eu le plus de cas de violences policières ces dernières années. C'est le quartier noir. La zone est dangereuse, les agents sont tendus. Did he take his hand off there when we rolled by? He was definitely gripping his pocket, but I think he was just holding his pants up. Les policiers cherchent des armes, et pour ça, ils scrutent les faits et gestes de tous les passants. Ils n'hésitent pas à contrôler leurs poches et leurs ceintures. Ici, tout le monde est suspect. Quelques instants plus tard, nous suivons une autre voiture de police qui s'apprête à contrôler un véhicule rouge qui a fait un excès de vitesse. That one looked pretty good. Un passager sort. Quand les policiers allument leur sirène, un autre passager s'enfuit. Avant que nous n'ayons eu le temps de sortir et de le filmer. Il a le gun, là.
Quoi? Le policier caché par la voiture grise a déjà sorti son arme. Ouais, on reste là. Bah oui, mais ils sont... Le véhicule rouge prend la fuite. La poursuite commence. Hang out with my ride along. They're in my car. Secure this. This is the bad guy's car. Après une minute de course-poursuite, le véhicule est retrouvé vide. Les occupants se sont tous enfuis. He scaled the fence. I got a real good look. He had no gun on. And then he just tore himself. Aucune arme n'a été retrouvée. Aucun agent n'a été menacé, mais tous les policiers ont sorti leurs pistolets. Go after them. I'm gonna get in the car and get them. We went around one corner and I didn't see him go around the corner. I didn't see him keep running straight. So at that point, I don't know if he's waiting around the corner with a gun or not. So that's... So you have to... You pretty much just assume he's waiting around the corner with a gun, yeah. You never know. Better safe than sorry. But I don't know that someone else isn't going to pull a gun out. So, yeah, unfortunately, around here, we end up pulling our guns a lot. How do you say better safe? Better safe than sorry. Cette course-poursuite s'est terminée sans drame, mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, aucun des suspects n'était armé, mais les policiers les chassaient le doigt sur la gâchette. Les policiers américains sont autorisés à sortir leurs armes très facilement et à tirer aussi. Mais quelles règles leur enseigne-t-on exactement ? Aux États-Unis, chaque État et souvent chaque grande ville a son école de police. Celle de Pittsburgh se trouve à quelques mètres du commissariat. Comme souvent, les professeurs sont d'anciens policiers. Ici, la formation dure 1 an, comme en France. Mais la moyenne dans le pays est de 6 mois seulement. Ce matin, les élèves révisent le code de la route. Okay, if a driver is found to be driving with a driver's license expired within 60 days of the date of the expiration, what's his fine? 60 days, his driver's license. Dans cette salle de classe, ils vont apprendre les règles de droit, l'éthique ou encore la gestion des situations de crise. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie du programme. L'essentiel, c'est ça. Sur ces images, filmées par les policiers eux-mêmes, on découvre l'entraînement au terrain. La musique assourdissante est utilisée par les formateurs pour faire monter le stress au maximum. Cachés derrière des bâches bleues, ils préparent les futurs policiers au pire. Cet élève va être confronté à un homme armé qui tire sur quelqu'un. Sous l'effet du stress, l'apprenti policier va diriger son arme vers la victime avant de se reprendre. Get out, get mad, get mad, get mad. Let's go! Get your ass moving! Sur cette autre vidéo, on apprend aux élèves à répondre à des situations extrêmement violentes. Give me this pad. I want you go in there. I'll say, yeah, come on, let's go! Because that's going to bring out the aggression in them. Aggression breeds aggression, okay? Be aggressive. Les futurs policiers vont suivre ce genre d'entraînement pendant 2 semaines, juste avant de commencer à patrouiller dans les rues de la ville. Nice. Nice. Ready? That's what I want. I want you to be aggressive. I want you to be loud. You got it? Pecan. No more. I need things loud. L'entraîneur qui hurle sur les vidéos, c'est lui, David Wright, un ancien policier reconverti dans les sports de combat.
C'est lui qui a formé tous les policiers de Pittsburgh depuis 15 ans. Trop de violence ne l'inquiète pas. Étonnamment, c'est plutôt l'inverse qui le préoccupe. Well, my fear is that they underreact. If an officer underreacts, perhaps fails to recognize that their life is in danger, by the time that they realize this, it could be too late and they could be seriously hurt or killed. We want to put them under stress, yes, but we want them to win. And you know, it's just sort of like a coach on the sidelines yelling and screaming at their players to get moving. At that point in the academy, it's generally to get them going. It's to bring out the best of them. Interpellés par la violence de ces vidéos, nous avons demandé l'avis d'un expert. Dolores Jones Brown est professeure à l'Université de New York et spécialiste de la police américaine. D'après elle, cet entraînement explique en partie pourquoi les agents abusent souvent de la force. It absolutely is indicative of the warrior mindset. Statistically, few people that you encounter are really going to be the kind of serious threat that would warrant that kind of aggressive behavior. And they're actually training the folks just the opposite. Be ready. And unfortunately, it takes human beings to be a police officer. And there are some human beings that will come to the job already with aggression or anger management issues, to train them the way that this training goes, and then to tell that person, now go out on the street and assume anybody you encounter could be a threat. It's a recipe for disaster. It's a recipe for disaster. I think we've got enough incidents now that, particularly based on some video footage like that one of the things that maybe needs to happen is to create some criminal liability for trainers who encourage police officers to behave aggressively in situations where they don't need to be aggressive. Aux États-Unis, les élèves policiers reçoivent 5 fois plus d'entraînement à ces techniques de combat qu'à la résolution des conflits sans violence. Et l'enseignement le plus important, c'est la maîtrise des armes à feu. Les policiers y sont formés à l'école, mais pas seulement. C'est la seule discipline enseignée en continu tout au long de leur carrière. Pour assister à un entraînement aux armes, nous sommes allés à Cedar Grove dans le New Jersey. Aujourd'hui, comme 2 fois par an, 8 policiers vont s'entraîner à tirer dans une ambiance très détendue. I mean, look at this crew. I mean, would you think that girls be attracted to that? Malgré les rires, l'entraînement est très sérieux. Fire. L'an dernier, aux États-Unis, 127 officiers ont été tués en service. Dans un pays qui compte 300 millions d'armes à feu en circulation, il ne faut pas perdre la main. We do the same thing over and over again, so we can do it with our eyes closed probably, because we do it over and over again. We're taught the same way. Our magazines are in the same spot, so we don't have to look. You'll see us. We don't look at our gun or we don't look at our magazines at all. It's all done by memory. You don't shoot like eyes closed? No. But you probably could do pretty good because you're so used to having it in the same spot all the time. They want to get it ingrained in them that it's muscle memory, that they're able to do it without even having to think, and it just becomes like a natural type of thing for you to do. So it's like a reflex. Exactly. They're able to respond like that. En plus du stand de tir, les policiers s'entraînent dans ce simulateur. Now, just to tell you, my adrenaline is pumping right now, so I'm a little. Avec des armes factices, ils s'exercent sur les situations les plus fréquentes. C'est ici qu'on teste leur jugement. Y a-t-il un danger? Faut-il sortir son arme? Et dès que la menace se présente,
La réaction est immédiate. Le policier tire 6 balles. Avec de tels réflexes, la moindre erreur peut être fatale. What if he had put like the driving license in the same way as a gun? I very well may have shot, and that would have been bad. Very bad, right? L'officier aurait pu tuer un innocent. Et s'il l'avoue avec le sourire, c'est parce qu'il a en tête un dicton que les policiers américains connaissent tous. It's better to be tried by 12 than carried by 6. Basically, we would rather take the chance of us going home and shooting someone rather than being placed in a casket because we had to second guess. Les policiers n'ont pas peur d'être jugés, car ils sont rarement poursuivis et encore moins condamnés. La loi les autorise à tirer dès qu'ils sentent que leur vie est menacée. Dès qu'un policier a peur, il peut faire feu. Mais où commence la peur, le danger? Une règle subjective qui justifie un grand nombre d'abus. Aux États-Unis, il n'existe aucune statistique officielle sur le nombre de personnes tuées par la police. Les commissariats ne sont pas obligés de communiquer ces données. Des associations se chargent du décompte en répertoriant les morts jour après jour. Les chiffres sont effrayants. We've been able to find 1,175 people in total who were killed by police in 2014. Et sur ce total, 200 personnes tuées par la police n'étaient pas armées. Parmi elles, les plus touchés sont les Afro-Américains. Ils représentent seulement 13% de la population, mais comptent pour 50% des personnes non armées tuées. Ils sont 2 par semaine à tomber sous les balles de la police. Cette statistique effraie l'Amérique aujourd'hui. À Pittsburgh, une victime peut témoigner. Un miraculé qui a failli mourir sous les balles d'un policier. Il s'appelle Léon Ford. Hey, dehors, viens par là. Il a 22 ans. Avant, je jouais au basket, je faisais du foot, de la boxe, je faisais tout. Aujourd'hui, Léon ne peut plus jouer. Il ne peut même plus marcher. Sa vie a basculé après un contrôle routier. À chaque fois que je regarde cette vidéo, je revis tout ça. C'est hyper émouvant. Le contrôle routier a été filmé depuis la voiture des policiers qui était équipée d'une caméra. C'était un soir de novembre, il y a 2 ans et demi. Au départ, il s'agit d'un contrôle classique. Je leur ai donné mon permis de conduire, ma carte grise, mon assurance, mais ils n'ont pas tapé mon prénom. Ils ont juste inscrit L. Ford. Quand les policiers tapent L. Ford, ils tombent sur le mandat d'arrêt de Lamont Ford. Lamont Ford est noir, il a le même âge que Léon, et il est recherché pour trafic de drogue. Léon, qui attend dans la voiture, a lui un casier judiciaire vierge. Mais les policiers sont persuadés qu'il s'agit du criminel. Même si je savais que quelque chose ne tournait pas rond, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour calmer les choses. Mais ça n'a pas marché. Au lieu de ça, les policiers sont devenus très violents. Ils ne m'ont jamais demandé de sortir du véhicule. Ils m'ont dit qu'ils allaient sortir mon cul de noir de la voiture. Léon Ford a peur, il refuse de sortir. Pour l'y contraindre, l'un des policiers monte du côté passager. J'étais terrifié. J'étais sûr qu'ils allaient me tuer. À ce moment, je savais qu'ils allaient me tuer. Dès que la voiture accélère,
le policier qui est à l'intérieur tire 5 balles. Il dira avoir pensé que Léon était armé. Après ça, ils m'ont sorti de la voiture en me disant « J'espère que tu vas mourir ». Ils criaient « Où est la drogue? Où sont les armes ?» Et ils m'ont encore dit qu'ils espéraient que j'allais mourir. Léon n'avait ni drogue, ni armes. Il en est persuadé. Les policiers n'auraient pas agi de la même manière avec un jeune blanc. Ils pensent qu'un jeune noir ne peut pas avoir une belle voiture, à moins qu'il soit un criminel. Ils ont fait de moi un criminel juste parce que j'avais une belle voiture. Il y a plus de bonnes personnes que de criminels, mais parfois, ils nous prennent tous pour des criminels. Les policiers ont du pouvoir. Certains deviennent accros à ce pouvoir. Et ils font du mal à des gens normaux. D'après le rapport interne de la police de Pittsburgh, les policiers ont violé les règles à plusieurs reprises. Le policier qui a tiré n'aurait pas dû monter dans la voiture. Malgré cela, alors qu'il est encore à l'hôpital, Léon apprend qu'il risque 20 ans de prison pour avoir fui et mis la vie des policiers en danger. Aujourd'hui, avec son fils et sa famille à ses côtés, Léon essaie de retrouver une vie normale. L'officier qui a tiré sur Léon, lui, est toujours policier à Pittsburgh. He was still working around here. He knocked on her door one day. The same cop that shot my son. La tante de Léon appelait la police pour une toute autre affaire. C'est le même policier qui est arrivé. I just couldn't believe my eyes. I mean, it felt like my legs was coming from underneath me. I was just so stunned because I couldn't believe. And I was just scared that, you know, he may do something to me. And it's another pattern showing that if you want to shoot and kill a black man, join the Pittsburgh police. En plus de son handicap, Léon souffre aujourd'hui d'anxiété sévère et de dépression. Il attaque la police de Pittsburgh. Quant aux charges qui pesaient contre lui, le procureur les a annulées il y a quelques semaines. Une manière, dit-il, d'améliorer les relations entre la police et la communauté noire. Car à Pittsburgh, les relations entre les policiers et les Noirs sont loin d'être au beau fixe. C'est à Homewood, le quartier noir, que la police a tiré sur Léon Ford. C'est dans ces quartiers défavorisés, à fort taux de criminalité, que le fossé entre la police et les citoyens est le plus grand. Nous sommes allés parler à ces Américains qui vivent dans la misère et qui sont les premières victimes des bavures policières. Ici, on a plus peur des policiers que des voyous. Face à cette peur, la communauté s'organise. Après l'école, les jeunes se retrouvent dans cette maison de quartier. Ils habitent tous Homewood et ont entre 10 et 16 ans. Are we passing the sign-in sheets around, guys? So we can get started. Martel Covington, l'éducateur, est comme un grand frère. Ce qu'il va leur enseigner est à peine croyable. Il apprend à ces jeunes comment se protéger de la police. Don't sag your pants. Because with that, you're fitting into a stereotype. That's the kind of stuff Dick can avoid to keep you out of any kind of situation or keep you out of trouble. Or we're not going hard on you just because. We're not. We're doing it because I don't want you to be the next person that we play on YouTube and somebody just got killed by a police officer. Because that can happen. Remember Tamir Rice? Remember we talked about the kid in Cleveland? He's 12 years old. The dude with the kid with the fake gun? Yeah. Who's older than 12 in here? Who's 12? Bro,
That could have been y'all, man. That could have been either of y'all three. That could have been y'all. Les 3 éducateurs font partie d'une association de défense de la population noire. Ils abordent ce thème avec les jeunes 2 fois par mois. We're here because we feel a need to educate the young people of our community on things that really matter in their lives or things that can really save their lives. If we see the police behind us, we usually make sure our seatbelts is on. We look straight forward. We know not to turn around. Using proper grammar when they do pull you over. Try to be polite. And no matter what the situation or how you occurs, whatever officer's on duty, how they feel, and basically you just got to go off of just prayers and hoping you can find your way out that situation. A lot of people look at us as a threat. They think that we're all violent, that we're all criminals and things like that. So just trying to be respectful and carry yourself differently, just so people, unfortunately, will look at you differently if you carry yourself differently. Les jeunes qui écoutent attentivement ces conseils sont terrorisés à l'idée de croiser la police. I feel like they're a bigger threat than the people that are around me now. Do you feel safe when you have the police coming to you? No. Why? Because in the past, so many people have been shot and killed for doing nothing but interactions with the police. I just feel as though, like, no one's safe anymore. You can see something happening and you're just like, I don't want to call the cops. Why? Because, well, let's say it's an incident where it's a fight, it's an assault, you know what I'm saying? Something happens and a group of people are fighting. I would rather for them, either if I can't step in and intercede, let that happen, rather than call the cops and then those young black men lose their lives. S'ils ont aussi peur, c'est parce qu'ils sont constamment contrôlés sans raison. Who in this classroom has already been stopped in the streets by the police? Do you remember how many times? Like 2 or 3. Why? Walking with my friends at the park 4 or 5 times. For which reasons? Just walking. No, walking with my friends. 5 or 6. For what? Walking home around 9 o'clock, just down in Homewood at family's house. Just out on the porch. They'll just come and stop me for no reason. Et partout dans le quartier, c'est la même histoire. Just for nothing, just walking down the street. In my lifetime, I say maybe about like 6 or 7 times. Soon as I pull off, I'm being followed by the police. I'm at the light, I get pulled over. Why you pull me over? What have I done wrong? I can't even tell you how many times I've stopped. That's more than I can't even count it. But you mean like 10, 20? Maybe 10, 11, 12. I don't count, I don't keep track of it anymore. Aux États-Unis, les policiers ont le droit de contrôler et fouiller les passants dès qu'ils soupçonnent un risque ou une menace criminelle. Selon eux, cette pratique est une manière de prévenir le crime. Mais pour le professeur Jones Brown, elle augmente les risques de dérapage. The idea was we want to increase the contact between the police and only certain public. You know, not everybody. It's mostly folks in high crime or poor urban communities. Anytime you increase the contact between police and citizens, you increase the likelihood that something can go wrong. En 2013, à Pittsburgh, dans un cas sur 2, ces contrôles n'ont mené à aucune arrestation. Et les Noirs, qui représentent 26% de la population, étaient contrôlés dans 62% des cas. Cette pratique a connu son âge d'or à New York en 2011, où la police réalisait près de 2000 contrôles par jour. Dans 9 cas sur 10, ce qui était le plus ciblé, c'était encore et toujours les Noirs. Les chiffres sont sans appel, mais aucun policier n'ose l'admettre. Un ancien officier a pourtant accepté de sortir du silence. Son constat est alarmant. La chasse aux Noirs, il y a participé en tant que policier
Et c'est tout un système raciste qu'il dénonce aujourd'hui. Ray Lewis habite en pleine campagne, loin de Philadelphie, la ville où il a été en service pendant 23 ans. Aujourd'hui à la retraite, il a tenu à remettre son uniforme pour révéler au grand jour les pratiques racistes de ses anciens collègues. La première chose qu'il dénonce, ce sont les quotas d'arrestation qui sont imposés aux policiers américains dans beaucoup de grandes villes. Une course aux chiffres qui pousse à arrêter les Noirs. Les quotas entraînent des arrestations injustifiées, et ça, c'est terriblement choquant. Ils sont prêts à priver quelqu'un de liberté pour atteindre un quota. Les personnes de couleur ne savent pas qui appeler si elles sont arrêtées à tort. Une personne blanche appellerait l'élu du coin. Par exemple, les parents d'un adolescent se plaindraient à la mairie. « Eh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mon fils a été arrêté juste parce qu'il n'avait pas son permis. Pourquoi vous ne lui avez pas simplement demandé de le récupérer à la maison ?» Les Blancs ont plus de pouvoir. Les Noirs n'ont pas accès aux personnes qui ont de l'influence. Donc, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de conséquences si on arrête un Noir, car ils n'ont pas les capacités de se plaindre. Et les Noirs ne sont pas seulement arrêtés injustement, ils ne sont pas traités avec le même respect que les Blancs. Si on arrête quelqu'un qui grille un feu rouge, on lui dirait « Sors de ta voiture, montre-moi tes papiers ». On ne dirait pas ça à un Blanc. À un Blanc, on dirait plutôt « Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît ?» Les Noirs le savent. Et quand on leur dit « Sors de ta voiture maintenant !» et qu'ils nous disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?»« Qu'est-ce que t'as fait ?»« Oh, ne me le demande pas. Je viens de te dire de sortir de ta voiture. » Ça, c'est le premier manque de respect. J'en ai été témoin. Les Noirs savent que ça arrive et ils savent qu'on ne traite pas les Blancs de la même manière. Du coup, ils en veulent à la police. Juste pour des petites choses, des ordres, sans parler de la violence physique. Quand on en attrape un et qu'on le menotte juste pour vérifier son identité. Malheureusement, si je disais aux policiers « ça suffit maintenant », eux penseraient « mais t'es qui toi ?» Tu aimes les N? N pour le mot. N pour N-E-G-R-E-S. Devant notre caméra, ce terme, utilisé entre policiers, est imprononçable pour Ray Lewis. Depuis qu'il est retraité, il milite ouvertement contre les comportements racistes dans la police. L'ancien officier en a même fait une pancarte très explicite. Je demande aux policiers, arrêtez la chasse. Arrêtez de tuer les Noirs comme s'ils étaient des animaux. Non. Pour eux, l'homme noir a moins de valeur. Laissez-moi vous expliquer. Je conduisais dans une rue de Philadelphie un vendredi soir du mois d'août. Il faisait chaud. J'étais avec un collègue. Il faisait très chaud et beaucoup d'Afro-Américains n'ont pas de clim. Ils sont dehors. Il y a beaucoup de monde dehors dans la rue devant les maisons. Alors qu'on avançait, mon collègue a dit « Tiens, les cafards sont dehors ce soir. » Les cafards, les insectes qui grouillent sur le sol, il y en a plein dans la poubelle. C'est un terme très péjoratif, cafard. Les cafards sont dehors ce soir. Quand on voit des personnes comme des cafards, comme des insectes vraiment indésirables, on peut leur tirer dessus bien plus facilement que sur des gens que vous estimez, comme les Blancs. À l'époque, Ray Lewis n'a pas su comment réagir à cette violence contre les Noirs. Et il s'est même laissé entraîner. J'y suis devenu totalement insensible. Et moi-même, je n'étais pas un ange. Il m'est arrivé d'être trop violent. J'ai frappé quelqu'un qui m'a insulté. Après coup, je me suis dit que je n'avais pas le droit de faire ça, que ce n'était pas professionnel.
Et pas seulement pas professionnel, que ce n'était pas humain. Une semaine plus tard environ, j'ai encore dérapé, j'ai encore été trop violent. Après avoir menotté un gars, je l'ai jeté contre le mur et je lui ai dit « Ne me parle plus jamais comme ça, tu comprends ?» À ce moment-là, j'ai compris que j'étais contaminé par le virus. Ce que raconte Ray Lewis n'est pas spécifique aux agents de Philadelphie. En mars cette année, le ministère de la Justice a publié un rapport accablant sur la police de Ferguson. Plus de 100 pages qui montrent comment les policiers ont violé les droits des résidents noirs de la ville. Le problème de racisme dans la police américaine est tel qu'il y a un début de prise de conscience dans certains commissariats. Nous sommes à Norwalk, dans le Connecticut. Back to school today. And tomorrow and Friday. Pendant 3 jours, ces 25 officiers vont apprendre à se débarrasser de leurs préjugés racistes. Cette formation facultative est donnée par 2 anciens agents et leur mission est délicate. Faire prendre conscience à ces policiers qu'ils ont eux aussi des préjugés. What we're going to learn today is it's a possibility that everyone in this room has policed in a biased manner, and you don't even know that you've done it. I can tell you the stories you'll hear from me is I have policed in a biased manner. I know that now, didn't realize that 20 or 30 years ago. La formatrice s'appuie sur son histoire personnelle et sur des jeux de rôle. Dans cette première simulation, le suspect est une femme blanche. Officers on the beat, reporting party calls, reports there's a woman sitting on the bus stop across the street. He's been robbed several times. He thinks she may have a gun. Units to respond. Les 2 officiers doivent la contrôler. Hi, ma'am. Hello, officer. How are you? I'm well. How are you? Quand soudain, Ruga, oh my God, you have to come. Your husband and your kids were just in an accident over there. You have to come. They're hurt. Her kids and her husband were in an accident. No, I know, but I think... Ruga, come on, you have to. They're bleeding. You have to come. Come on. I don't know what to do. dans la confusion, les 2 policiers la laissent partir sans même l'avoir fouillée. Changement de scénario. If we were to replay this right now, okay, and Sean or Jim or Cette fois, Brian, what do you think la is gonna formatrice choisit un suspect happen? What noir. would happen automatically? I'm gonna get thrown to the ground. They're gonna stop him. Why? It's more likely, you know, that he's a person that's gonna have a gun. What? And so they're not gonna let him go. I'm talking about their perception of what they see. Is that so they're not gonna let him go, give him that latitude they would give to her. Même les officiers noirs ont intégré la chose. La femme blanche avait l'arme, mais les policiers auraient arrêté le noir non armé. La morale, c'est que les policiers ont, quoi qu'il arrive, tendance à voir les noirs comme des criminels. Mais pas facile d'admettre qu'on a des préjugés racistes. They'd certainly like to, they're telling me that I do, and you know, I haven't really thought about it, you know, before now, so I don't know that I can accurately answer that question, but you know, maybe in 3 days I'll know the answer. Do you think that after this training you are going to change the way you are working? No, because change the way I'm working, no, but I will be more self-aware. This training is designed to teach us to teach the rest of the police officers in my police department to be more fair and more impartial. And we already are fair and impartial, but to even be more fair and impartial. Le chef de ce commissariat propose cette formation suite aux nombreux cas de violences policières partout dans le pays. Well, this is not what this class shows our community that we're doing everything we can to make sure we're policing in a fair manner. Because it's going to make our job easier, the community is going to trust us more, and everybody wins. So it's a win-win. Le seul point sur lequel ce chef est perdant, c'est le prix. 16 000 $, l'une des formations facultatives les plus chères. L'unique cas où elle est financée par le ministère de la Justice, c'est lorsque des bavures récentes ont été commises. Peu d'agences ont reçu cette formation pour l'instant, mais depuis Ferguson, la demande explose. I'm booked out until the end of the year, and we're starting to book into 2015. So this is
my schedule so far. La police de New York a demandé la formation. À Pittsburgh, on prévoit de la faire cette année, mais pas sûr qu'il s'agisse de la solution miracle. À Baltimore, où un jeune Afro-Américain est mort début avril, la ville avait commencé à former ses policiers contre les préjugés racistes il y a exactement un an. Des manifestations pour la protection des Noirs, des émeutes qui secouent toute une ville, autant d'images qui renvoient brusquement l'Amérique à son passé. Un passé qui ne cesse de la hanter. Au sud-est des États-Unis, à 3 heures d'Atlanta, l'Amérique a rendez-vous avec son histoire. Sur cette ancienne terre d'esclavage, les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Il y a 50 ans ici, la police tabassait les Noirs. Il y a 50 ans, ces jeunes Afro-Américains n'auraient pas eu le droit de marcher sur ce pont. Aujourd'hui, on se souvient d'une marche qui a changé la destinée des Noirs. L'un des plus grands combats, une bataille contre le racisme pour pouvoir voter, comme les Blancs. Le dimanche 7 mars 1965, sur le pont de Selma, 600 Afro-Américains marchent pacifiquement pour revendiquer leur droit de vote. Le gouverneur de l'État donne l'ordre aux policiers de charger les manifestants. Plus de 50 personnes seront hospitalisées. L'événement est devenu un symbole. Certes, 50 ans plus tard, le président que les manifestants attendent ce jour-là est noir, et c'est historique. Pourtant, dans son discours, Barack Obama lui-même fait un lien entre cette commémoration et l'actualité récente du pays. Il l'admet, il reste encore beaucoup à faire. Of course, a more common mistake is to suggest that Ferguson is an isolated incident, that racism is banished, that the work that drew men and women to Selma is now complete. We don't need a Ferguson report to know that's not true. We just need to open our eyes and our ears and our hearts to know that this nation's racial history still casts its long shadow upon us. Sur le pont de Selma, beaucoup partagent ce sentiment. Beaucoup ont encore l'impression de vivre dans une Amérique raciste. Black people aren't popular anywhere, not in America, not in France. In the United States, it's a little different because we were former slaves. So that mentality is still there. Even though we're not currently slaves, we can still be viewed as slaves sometimes. Sur leur pull, une phrase devenue un slogan. « Je ne peux plus respirer ». Les derniers mots d'Eric Garner, étranglé par la police de New York. Why do you wear this shirt today? Because we can't breathe either. Why? Because we're black. La maman d'Eric Garner a tenu elle aussi à être là. To get up here to see this, this historical moment. This is a commemoration, not a celebration. And now we have to go forward with this. We shouldn't stop until everybody gets justice. You know, justice in this city, justice in every city. You know, because what happened on this bridge is similar to what happened to my son. You know, they had no regards for our lives. And you didn't get justice yet. And we didn't get justice yet, but we're still pushing on. We're going to push on just like we're pushing on here. We're going to push on. I'm good. La mère d'Eric Garner va continuer à se battre pour que le policier qui a tué son fils soit condamné. Ce ne sera pas simple. Et pour elle, comme pour tous ceux qui sont à Selma aujourd'hui, marcher sur ce pont, c'est continuer le combat pour la justice et l'égalité. Un combat malheureusement nécessaire. La longue litanie des bavures policières en est la preuve. Les États-Unis sont encore très loin d'avoir réglé leurs problèmes de violence envers les Noirs.